Bonjour, je vais aujourd'hui vous parler de Transformers 7, référence à Josiane Balasco. Je n'ai pas vu les 6 premiers Transformers, même si j'aurais pu m'y intéresser, ça fait déjà quelques années qu'ils sont sortis, mais non, pas encore, et ce film, pour le coup, m'a plutôt donné envie de regarder un jour Transformers 1, pour commencer. C'est un film que je suis allé voir par curiosité, puisque j'y suis allé en compagnie de Baptiste, que je salue s'il regarde cette vidéo, puisque lui est un grand fan de Transformers, et après tout, pourquoi pas se faire plaisir. Nous avons donc vu ce film le soir de la sortie du métrage. Je m'attendais à une foule de monde et ce n'était pas vraiment le cas. Certes, on sentait que les personnes étaient de vrais fans pour être ici, mais quantitativement parlant, ce n'était pas extraordinaire. Donc j'ai un peu l'impression qu'au fil des films, eh bien dans cette saga, on a quand même des pertes de fans et que visiblement là, il nous reste un petit peu les derniers résistants survivants de la saga. C'est assez particulier. Pour autant, est-ce que j'ai apprécié ce film sans m'amuser donc au jeu des comparaisons, à comprendre si c'est un remake, reboot, parce qu'apparemment, d'après Baptiste, c'est assez compliqué et un petit peu confus en termes de chronologie cette affaire. Qu'importe, moi j'ai jugé le film en tant que film unique, si l'on veut, et j'ai plutôt bien apprécié le film. Alors ce n'est pas non plus le film de l'année, bien sûr que non, mais c'est un film que je vous recommande d'aller voir si vous êtes fan déjà de la saga. Je présume que vous n'avez même pas besoin de mon consentement pour aller voir le film, mais à vrai dire, même si vous êtes complètement novice en la matière, vous avez le moyen de passer un bon moment. Attention, cela dit, peut-être que ça ne vaut pas trop le coup d'aller voir ce film si on vient payer plein pot. Si vous avez des réductions ou des cartes d'abonnement ou que vous êtes invité par un ami, oui, à ce moment-là, ça vaut vraiment le coup. Bon, payer plein pot pour ce film, j'ai envie de dire peut-être pas non plus, parce que ça reste quand même un film, alors certes simple, ce qui n'est pas forcément un défaut, parfois même bien au contraire, mais c'est un film qui est somme toute assez basique sur l'idée tout simplement que nous avons un grand vilain méchant robot, à l'image de Galactus chez Marvel, qui va vouloir dévorer des planètes, et notamment la planète Terre. Oh là là, pourquoi la planète Terre? Parce que tout simplement, il y a des animaux robots qui ont affronté, il fut un temps, le grand méchant équivalent de Galactus qui s'appelle Unicron par le passé, et que ces bestioles robotiques, mécaniques, eh bien, se sont abritées, cachées et dissimulées sur notre chère planète Terre. Ajoutons évidemment sur la planète Terre qu'il y a aussi nos chers amis, les robots, voitures, camions, vannes, Scooby-Doo, tout ce que vous voulez. Évidemment, ça va être la grosse bagarre. Petite précision, nous sommes en 1994 et ce choix de date n'est pas complètement anodin à mon sens, puisqu'il permet à un moment donné une référence, facile certes mais habile, à Jurassic Park, puisque Jurassic Park, vous n'êtes pas sans le savoir, est sorti en 1993. Marty, non peut-être pas non plus, Marty, pourquoi ai-je ajouté Marty? Je ne sais pas, oh au secours. Donc oui, et donc ce film, clairement nous fait une petite référence quand nous nous retrouvons au musée d'archéologie, lorsque avec un arrière-plan, un squelette de dinosaure, nous pouvons voir nos deux héros masculins et féminins principaux dans les humains qui essaient d'éviter, aïe aïe aïe, de se faire broyer par des dinosaures, pas vraiment, mais par des bestioles mécaniques méchantes. Bon, petite précision, puisque là on est donc dans les références, nous avons en même temps Steven Spielberg à la prod, donc forcément il est content, il peut se faire une petite autoréférence, il en a totalement la permission, puisque bon, pour moi, même s'il n'a pas autant de si bons films, très bons films à son actif que pour beaucoup, malgré tout, oui, le type c'est clairement une pompe à scène culte, donc à partir de là, il peut se le permettre bien librement, bien sûr monsieur, bravo monsieur. Bon, ensuite, qu'est-ce qui se passe? Nous avons d'autres références incroyables, et comme ça va me permettre de rappeler un petit peu le synopsis rapidement du film, plus précisément, c'est-à-dire que du côté des humains, nous avons Anthony Ramos, que nous avons pu découvrir en tant qu'acteur-chanteur dans la comédie que j'avais bien appréciée musicale D'où l'on vient. Nous avons donc ce personnage qui est un ancien soldat apparemment, et qui galère un peu dans sa vie, qui essaie de soigner son petit frère, vraiment petit frère, l'écart d'âge est quand même assez significatif, 30 ans d'écart quasiment, c'est possible, ça peut arriver. Et nous avons donc son frère, qui lui s'appelle Sonic, et qui à un moment donné explique qu'il n'arrive pas à battre Bowser. Or Bowser est l'ennemi de Mario, donc petite référence, on rigole. Ça a plutôt amusé la salle de cinéma.
on a tous un peu pouffé de rire rapidement, mais ce n'était pas non plus un one-man show et des moments de rigolade et de poilade absolue pendant le film, hein, c'est pas non plus trop le but, il n'y a pas non plus 10 000 tentatives d'humour, mais dès lors qu'il y en a des petites, ça a plutôt fait mouche et ça a plutôt bien marché. Et au rayon des références, mais alors là, pas du tout fait exprès, nous avons donc Unicron, et moi quand j'ai vu les bandes annonces, à un moment il y a écrit Unicron approche. Et moi j'étais un peu fatigué quand j'avais vu la bande-annonce la première fois, j'avais lu Macron approche. Ce qui paraissait un peu bizarre, et j'ai beaucoup rigolé, un peu tout seul, comme un idiot, devant le film, parce que vraiment, plus dans le film, il vous balance toutes les phrases choc d'Emmanuel Macron, on a droit à « Nous sommes en guerre !» et alors le « quoi qu'il en coûte », ça dure je sais pas combien de temps, il est toujours question de cela dans ce film, mais bon voilà, ça c'est pour les petits délires personnels. Sinon le film, donc en lui-même, pour moi, ne cherche pas à être plus intelligent que ce qu'il n'est, et ça c'est plutôt appréciable, c'est vraiment un film qui a un peu du mal à démarrer au début avec les humains, c'est-à-dire qu'on a donc le personnage d'Anthony Ramos qui fait un petit peu ses magouilles dans son coin, et on a aussi une archéologue, et c'est vrai que jusqu'au moment où nos deux personnages humains se rencontrent, j'ai trouvé ça un peu plan-plan, un peu lent, mais au moins tu prends le temps d'installer un petit peu tes personnages avec qui tu vas plus ou moins te sentir concerné par ce qui se passe jusqu'à la fin du film. L'installation est peut-être un petit peu trop longue entre ces personnages. Après, dès lors qu'il y a des scènes vraiment d'action et de coopération entre les gentils robots et les gentils humains, c'est vrai que c'est plutôt prenant. On a des effets spéciaux qui sont, ma foi, vraiment très bien fichus, très agréables. J'aime beaucoup, moi surtout, en fait, le travail concernant les voix des robots, que ce soit les gentils ou les méchants. Ils ont vraiment une voix, en tout cas en VO, qui fonctionne vraiment très bien. C'est-à-dire c'est une voix robotique à laquelle on pourra dire qu'on est assez habitué, mais qui porte vraiment dans la salle de cinéma. Et c'est vrai que moi j'ai eu vraiment un plaisir jouissif à chaque fois à entendre les personnages balancer leurs phrases, même si certains dialogues sont un peu édulcorés ou disons un peu bateaux, un peu stéréotypés, mais malgré tout c'est un vrai plaisir de les entendre. T'avais vraiment envie d'entendre les robots qui s'expriment, quoi. Et c'est vrai qu'après, bon, c'est un peu un film d'aventure, catastrophe, course-poursuite et puis tout ça. Mon seul petit défaut scénaristiquement parlant, j'en ai deux en réalité, deux. J'en ai deux. Déjà, bon, ça c'est un petit détail, je vais pas spoiler le film, mais c'est vrai que donc Unicron a un sbire, et ce fameux sbire dont j'ai oublié le nom, donc on va l'appeler Bruno Le Maire pour rester un peu sur la logique là de mes analogies un peu douteuses et foireuses. Donc le fameux Bruno Le Maire, évidemment, il doit récupérer une fameuse clé, et oui, une clé, un artefact, qui va permettre à son maître Unicron de dévorer les galaxies, puisque grâce à cette clé, il va pouvoir se la jouer un peu multivers, non c'est pas ça, mais il va pouvoir avancer dans le temps, dans l'espace, et il va pouvoir tout dévorer. D'ailleurs, les moments où on voit clairement Unicron qui dévore une planète au début, c'est vraiment très bien. C'est bien parce que ça a valeur aussi d'exemple. Alors ça c'est extrêmement classique évidemment dans le film catastrophe, c'est-à-dire vous voyez une planète que vous prenez pas trop en considération, dont vous vous fichez un petit peu en tant que spectateur, parce qu'on pense généralement en tant que terrien uniquement à notre pomme et à notre chère planète Terre. Donc tu te dis, ah oui d'accord, alors si le méchant il est aussi puissant avec cette fameuse planète inconnue qu'avec la nôtre quand il va débarquer dans quelques millénaires, ça risque de faire mal, en effet. Et donc on a une question de clé, et alors au moment où tu te dis justement que les méchants ont la clé en leur possession, tu apprends qu'il y a en réalité une double clé. Bon, j'ai trouvé ça un peu léger, je vous avoue, j'ai trouvé ça un peu facile surtout, mais bon, c'est pas grave. Et aussi, un autre point qui est un peu casse-bonbon, mais bon, il faut l'accepter, il faut passer un contrat avec le film, et encore une fois, ça reste divertissant, et c'est vraiment bien, même si ça ne casse pas non plus trois pattes à un canard, coin coin. Et nous avons clairement l'idée que si on confiait certaines missions aux robots, ça irait très vite. Le scénario avancerait beaucoup plus vite. Mais non, les robots à chaque fois ils ont une bonne excuse pour envoyer les pauvres chétifs et fragiles humains pour essayer d'aller récupérer des artefacts et continuer leur enquête qui a quand même un enjeu planétaire. Donc moi les excuses du style on est trop gros, on va pas passer inaperçu, oui mais à un moment donné vous avez quand même un enjeu qui est de sauver la planète, mine de rien. Donc ça serait bien d'accélérer un petit peu. C'est normal, c'est un poncif du genre, c'est ainsi. Mais sinon, nous avons aussi, même si ça peut sonner un peu comme de la facilité également, mais moi j'ai bien apprécié parce qu'avec les clés, la double clé donc, nous avons un dilemme entre les différents personnages, certains qui veulent détruire la clé et d'autres non. Alors, ça ne cherche pas à partir dans une réflexion métaphysique non plus, mais mine de rien, on a quand même les bases ici qui sont posées d'un film qui n'est pas totalement idiot, disons, et totalement manichéen, c'est-à-dire que même du côté des gentils, clairement ce sont des gentils, il n'y a aucun doute là-dessus,
et bien malgré tout, il y a un certain degré parfois d'indécision ou tout simplement d'un manque de concertation et une désunion sur certains points dans certaines décisions. Donc ça m'a plutôt bien plu. Donc c'est un film vraiment que je vous recommande, un film qui est vraiment léger. Vous voyez le scénario arriver à 10 000 km, certes. C'est un peu dommage quand même d'avoir 5 personnes au scénario, moi je trouve ça un peu bizarre, c'est-à-dire qu'une personne au scénario pour un scénario si balisé, ça m'aurait paru un petit peu plus vraisemblable, mais pour autant vraiment un film que je vous recommande de regarder, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez vu ce film, si vous comptez le voir. Moi j'ai vraiment passé un chouette petit moment. Est-ce que le film restera, et oui, dans mon esprit, dans ma mémoire pendant très longtemps? Je ne sais pas, mais j'ai plutôt envie de penser que oui, et je terminerai aussi sur certains points sans spoiler. Certains personnages quand même devraient mourir, devraient être détruits, et tu les vois un peu revenir, tu vois un peu la chose arriver, mais ils reviennent un petit peu à la vie miraculeusement. C'est aussi un écueil dont nous aurions pu nous dispenser, mais probablement qu'il y a d'autres suites qui sont prévues, donc il faut garder nos personnages. C'est un petit peu l'effet Scream 6, évidemment. Bon allez, c'est comme ça. Allez, je vous dis donc ciao, et à la prochaine. Oui, Unicron, j'arrive.